Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui je vais vous faire la petite variante de l'exercice qu'on avait déjà fait l'autre fois avec le pont fessier, celui qui permet de contracter le périnée sans trop se fatiguer. Donc on va se remettre dans notre position pont fessier ici. J'ai un fil qui tire pour étirer ma tête au maximum, je me grandis, mes épaules sont bien descendues. Je vais mettre mes mains sur le bassin parce qu'on va faire une variante de celui qu'on avait déjà fait comme ça. Donc c'est le même principe, l'idée ça va être toujours d'avoir notre bassin qui est stable le plus possible, qui ne vient pas partir dans tous les sens pour avoir une contraction automatique du transverse et du périnée. Vous pouvez éventuellement rajouter une petite contraction du périnée avant de partir, donc faire j'inspire et en soufflant je viens juste un petit coup contracter mon périnée pour lui lancer le mouvement. Si vous avez un périnée qui est un petit peu feignant, un périnée qui est un peu fatigué, on peut le contracter avant de commencer pour lancer le mouvement. Donc ici, on inspire, on souffle, on va serrer son périnée un petit coup, on réinspire et en soufflant, on va décoller les fesses en gardant les deux genoux parallèles. Je ne suis pas ouverte, je ne suis pas serrée, j'ai mes deux genoux qui sont parallèles. Je stabilise mon bassin avec mon muscle du ventre, donc je vais essayer de rapprocher mes deux os du ventre, mes deux os sur les côtés vers le milieu. Je stabilise tout ça, je m'assure avec mes mains que rien ne bouge là et en soufflant, je vais décoller un pied, toujours en l'amenant à hauteur du même genou. Et là, en soufflant de nouveau, je vais ouvrir un tout petit peu ma jambe sur le côté et la ramener. Et quand j'ouvre ma jambe, je veux que le côté opposé, donc celui-ci, ne parte pas sur l'extérieur, ça doit rester bien stable. Pour vous montrer, hop, un petit peu plus bas avec mon pied, je vais vous montrer avec celui-là plutôt, là, si je suis là, genoux et pieds doivent être sur la même ligne, donc quand j'ouvre, je ne viens pas faire ça avec ma hanche, donc j'ai la jambe tendue hein, bien sûr, mais c'est pour vous montrer le pied, ça vient hop, ouvrir en gardant l'alignement. Alors on va refaire depuis le début, on inspire, les épaules sont baissées, j'ai un fil qui me tire pour être bien grandi, je souffle, je vais contracter un petit coup mon périnée, je réinspire, en soufflant, je décolle mes fesses, je garde mes genoux parallèles, j'inspire, en soufflant, je décolle un pied pour avoir les deux genoux à même hauteur, je réinspire, en soufflant, j'ouvre un peu sur le côté sans partir avec ma hanche à droite, je réinspire, en soufflant, je repose, je m'assure que mon bassin est toujours bien stable, je vais décoller l'autre pied sans partir avec le bassin, j'inspire, en soufflant j'écarte et ce côté-là ne doit pas bouger, ne doit pas partir sur l'extérieur, il est bien stable, je ramène mon pied, je réinspire, en soufflant je repose le pied, je réinspire encore une fois et en soufflant, je repose. On ne bouge toujours que sur l'expiration. Pas que ce soit impossible à faire sur l'inspiration, mais c'est beaucoup plus facile de tenir ventre et périnée, d'arriver à stabiliser son bassin sur l'expiration. Donc on commence toujours en bougeant sur l'expiration. Et puis ça nous donne un rythme, ça nous oblige à prendre le temps pour bouger, à ne pas le faire trop rapidement. Allez, encore une fois, on inspire, on se grandit au maximum, les épaules sont baissées. Je souffle, je contracte un peu mon périnée, j'inspire, en soufflant, je décolle mes fesses. Je m'assure que le bassin est bien stable, je vais ressouffler en décollant un pied. J'inspire, je souffle, j'ouvre un peu sur le côté sans partir avec ma hanche, je ramène, je réinspire, je souffle, je repose. J'inspire, je souffle, je passe de l'autre côté, ma hanche là ne va pas bouger quand en soufflant je vais écarter un petit peu, ramener. J'inspire, je souffle, je repose le pied, je réinspire et en soufflant, je repose mes fesses. Voilà, j'espère que cette variante vous aura un petit peu aidé à venir engager vos transverses, donc les muscles abdominaux. Je vous ai pas refait tout le topo parce qu'on les a fait sur les vidéos d'avant, c'est qu'une variante des exercices précédents, c'est pour vous en donner plus, pour que vous puissiez commencer à les compliquer un petit peu si vous les trouviez trop faciles. C'est donc toujours pour contracter les transverses, les muscles des abdominaux et le périnée, tout en stabilisant son bassin, ce qui va ensuite s'introduire dans tous des exercices de posture pour pouvoir utiliser ces muscles-là quand on en a besoin, pas juste là pour faire des abdos, c'est pas l'idée, c'est vraiment pouvoir les contracter en position debout quand je vais éternuer, tousser, porter mon bébé, courir, peu importe, faire des choses de la vie de tous les jours en activant ces muscles dans une bonne posture, donc en gardant un bassin qui est stable et qui ne va pas partir dans tous les sens. Chose promis, chose due, je vous en refais d'autres parce que ça a l'air de bien vous intéresser, donc je continue sur ces exercices, ces variantes d'exercices
N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez une vidéo qui vous ferait envie, un exercice qui vous ferait envie, quelque chose pour, je sais pas, une position dans laquelle vous arriveriez plus à aller travailler. Et puis on va également aussi avoir des vidéos sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur MyFrenchPhysio. Il y a aussi d'autres vidéos qui ne sont pas forcément sur YouTube. Voilà, à très bientôt et bon courage avec les exercices. Ciao ciao.